Le piège du hammam. Le hammam, bain traditionnel d'eau chaude, est profondément ancré dans le tissu socio-culturel des villes et villages marocains. Malgré la montée en popularité des douches modernes, ces établissements publics conservent une place de choix dans le quotidien. Lieu de détente, de socialisation et de soins depuis plus de 12 siècles au Maroc, les hammams offrent un espace unique propice aux échanges amicaux, familiaux, professionnels ou même culturels. Je suis allée au hammam de mon quartier un jeudi après-midi, profitant d'un jour de congé pour me purifier avant le vendredi. Dans la salle chaude, avant même de commencer à nettoyer mon corps, je me suis allongée, laissant la chaleur envelopper mes muscles fatigués. Peu après, une femme d'un certain âge m'a demandé poliment si elle pouvait s'asseoir à côté de moi. Je me suis décalée légèrement pour lui laisser plus d'espace. Un peu plus tard, elle m'a confié à voix basse qu'elle se préparait pour l'arrivée de son fils, de retour d'Allemagne. Notre conversation a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a commencé à me questionner, mon âge, mon travail, ma situation sentimentale. Tout y est passé. Elle m'a fait comprendre qu'elle me trouvait jolie, serviable, bien élevée. Selon elle, son fils ne pourrait pas espérer mieux. Il prévoyait de se marier cet été et comptait ramener sa future épouse avec lui. En l'écoutant, une étrange sensation m'a envahie. Je me sentais telle une esclave romaine au IXe siècle, prête à être choisie. Pour lui faire plaisir, je me suis mise à la masser avec énergie, à lui laver les cheveux, à exfolier sa peau avec une attention méticuleuse. J'ai pris soin d'elle, sans rien omettre. Dans la salle de déshabillage, je l'ai aidée à se vêtir. Je lui ai appliqué une pommade pour adoucir sa peau et les parfumer délicatement avant de l'accompagner jusqu'à la sortie. Une fois à la porte, elle m'a glissé à l'oreille que son fils l'attendait avec son Range Rover devant le hammam. Elle m'a promis qu'elle allait lui parler de moi. Puis, avec un dernier sourire, elle s'est dirigée vers la sortie, me faisant signe de la suivre. Je me suis rapidement rhabillée, intriguée par la suite des événements. Mais alors que je m'apprêtais à la rejoindre, j'ai entendu la caissière murmurer à sa collègue. Quelle chance cette vieille! Chaque jeudi, elle trouve une jolie fille qui devient comme une bague à son doigt, et qui, en plus, lui paie l'addition du hammam.